Hola tout le monde, on est le 23 novembre et il est 9h51 et je commence un nouveau petit vlog. Je me suis dit que j'allais filmer un peu ma journée dans la peau d'une étudiante confinée. Parce que oui, c'est le confinement et étant donné que je suis à la fac, on est confiné et on fait les cours à distance. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette petite journée étudiante puisque j'ai plusieurs visios aujourd'hui, j'ai des petites choses à finir au niveau de mes cours et des petites choses à faire, donc du coup on va faire ça ensemble. Au niveau de ma tête, je me suis juste mis du mascara et un petit baume à lèvres coloré. Il fait beaucoup plus rose en vidéo qu'en vrai parce qu'il fait pas du tout, comme ça normalement. Voilà. Et mes cheveux, comment dire que je les ai laissés sécher naturellement parce que je reste chez moi. De toute façon, j'ai peut-être juste deux petites courses cette semaine à faire. Cette semaine, non. J'ai juste des petites courses à faire peut-être ce soir. Je dois aller chercher un colis qui est arrivé en point relais. Et puis, je dois aller à Leclerc faire quelques petites courses. Du coup, je vous emmènerai avec moi. Donc là, pour commencer en fait la matinée, je regarde toujours c'est mes emails avant de travailler. Donc là, je me mets à travailler un peu plus tard que d'habitude, tout simplement parce que j'ai cours qu'à 10h30 et que ce matin, j'ai pas non plus grand chose à faire. Donc voilà, je regarde toujours mes emails pour voir si voilà, il y a des profs qui nous ont annoncé tout simplement des cours. Parce qu'on les attend, les petits messieurs, hein. Voilà, on sait rarement à l'avance si on a cours ou pas en visio. On le sait la veille ou 2 jours avant maximum. C'est très compliqué pour s'organiser, je l'avoue. Mais bon, voilà, hein. Donc après avoir regardé mes emails, je regarde ce que j'ai à faire sur mon agenda. Et puis ensuite, je me lance. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Là, je suis en train de noter toutes les villes qui pourraient m'intéresser pour faire un stage ou toutes les villes tout court parce qu'avec la situation sanitaire, ça va être compliqué de trouver un stage. Il me faut un stage de mars à juin 2021 et en plus, c'est un stage rémunéré donc c'est plus compliqué. Je cherche un stage dans une collectivité, essentiellement dans une commune, dans une mairie. C'est compliqué, je vous l'avoue, hein. J'espère de tout cœur pouvoir trouver. Évidemment, j'aimerais trouver un stage de 4 mois directement rémunéré, mais s'il faut faire 2 mois, bah, je ferai 2 mois. Le principal, c'est que je valide ma licence et que je puisse après commencer ma vie professionnelle en septembre ou dès juillet. Donc là, voilà, je suis en train de noter toutes les villes. Toutes les villes qui pourraient peut-être potentiellement proposer des stages, c'est compliqué. J'espère trouver, on croise les doigts. Voilà, j'essaye des grandes, des petites communes, j'essaie vraiment de tout pour voir parce que voilà, nos profs nous ont conseillé des petites communes pour être avec une secrétaire ou un secrétaire de mairie qui puisse tout nous apprendre, etc. Mais voilà, c'est compliqué. Mais bon, voilà comment j'ai prévu de découper mon intervention. En fait, j'ai prévu de la découper en 3 chapitres. Voilà. Alors, le thème de l'intervention, moi, je vais m'intéresser à la fin, finalement, de l'évolution, c'est-à-dire les actes 1 et 2. Alors, un petit peu, mais quand même, on va y revenir, même si peut-être vous les avez déjà vus par ailleurs, c'est pas grave. On fera éventuellement une révision, comme ça ne sera pas inutile. Hein, c'est des sujets qu'il faut retravailler. Acte 1, acte 2, puis je vais m'appesantir sur l'acte 3, avec bien sûr la loi NOTRe, dans tous les textes. Hein. Donc, je vais vous faire vraiment un essai d'éventail des textes qui structurent ces différents actes, et notamment l'acte 3. Et donc, il y aura un premier chapitre sur acte 2, acte 2, donc un
un survol, en tout cas. Donc voilà, là il est midi, mon cours vient de se terminer. C'était un cours sur l'évolution des collectivités locales. Voilà. Et donc là on est en train d'étudier tous les actes de décentralisation, etc. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est un peu plus fatigant quand on est en visio qu'en réel. C'est vrai que je trouve ça un peu plus fatigant, un peu plus long peut-être aussi. Il y a moins d'interaction avec le prof, enfin voilà. Là, je reprends les cours à 13h, donc j'ai 1 heure pour manger. Avant de commencer mon cours, j'ai appelé ma commune pour savoir s'ils prenaient des stagiaires et j'ai réussi à avoir un entretien demain à 14h, donc on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts, donc après mon cours de cet après-midi, je vais préparer l'entretien. Voilà, de connaître tout sur la ville, l'organisation de la mairie, etc. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. C'est mon premier entretien. Voilà. J'avais déjà fait un entretien, mais pour travailler en tant qu'animatrice. Donc là, c'est un peu différent quand même. Donc voilà, je vais préparer ça cet après-midi. J'ai cours de 13h à 15h encore. Donc là, ouais, je vais aller manger. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Protection de la biodiversité, climat, qualité de l'air et de l'énergie, donc question là du autre chef de FIDAR, le développement économique, qui est réinstitué comme étant à la compétence de la région parlementaire. Donc développement économique, soutien et innovation par ailleurs, soutien pas de l'innovation, parce que l'innovation c'est soutien de l'innovation, pardon. Internationalisation des entreprises, nouveau chef de FIDAR, chef de FIDAR, constitué par l'Euromatal, donc internationalisation des entreprises. Nouvelle aussi, nouvelle politique qui est appliquée dans la région, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité et complémentarité entre les modes de transport. C'est le domaine de la région. Donc intermodalité et complémentarité entre les modes de transport. Donc là, il est environ 16h. Mon cours s'est terminé à 15h30 environ. Je me suis posée dans mon lit quelques minutes parce que j'ai eu vraiment un gros coup de fatigue. J'ai eu le Covid au mois d'octobre, mi-octobre, et depuis, c'est vrai que j'ai des gros coups de fatigue, des gros coups de baisse de force, ouais, voilà. Donc il a fallu que je me pose un peu pour aller mieux. En fait, on le voit au niveau de mes yeux là. Je suis fatiguée. Pourtant, j'ai très très bien dormi cette nuit. Donc après, ça, en fait, ça arrive. C'est vraiment, ça dépend des jours. Il y a des jours où je vais être plus fatiguée que d'autres et tout. Et là, enchaîner quelques heures de visio, ça m'a tué un peu. Ça m'a très fatiguée. Donc là, le programme du restant de la journée, je dois aller faire quelques courses, mais j'ai un peu la flemme. Alors on verra si j'ai la motivation plus tard. Mais j'avoue que j'ai un peu beaucoup la flemme. Je verrai au pire pour y aller demain. Je pense que j'irai plus demain puisque je dois aller au point relais parce qu'aujourd'hui il est fermé, donc j'irai peut-être plus demain. Et là, bah, je vais pas tarder à les goûter et ensuite je vais bosser un peu sur mon projet tutoré parce que j'ai un projet tutoré à Rome pour la fin de l'année, pour juin, mais il faut le bosser quand même. Et puis j'ai ma fiche PEC à finir aussi pour mon prof pour demain.